Je me demande pourquoi. Pourquoi fallait-il que l'homme de Nazareth s'en vienne vers Jean, le baptiseur? Oui, pourquoi s'en est-il venu ainsi sur les bords du Jourdain? Comme s'il fallait que le Christ s'enfonce dans les eaux sombres de notre humanité. Lui qui marchera sur les eaux, lui dont la mort elle-même ne triomphera pas de sa parole, pourtant, ce jour-là, il vient à Jean. Le baptême de Jean était celui de la conversion, de la confession des péchés. Mais pour confesser quel péché, lui le Christ? Pour accomplir quelle prédiction? Pour instituer quel rite? Le baptême lui-même, me direz-vous? Jésus ne dit rien en sortant de l'eau. Il ne dit pas « faites ceci, faites cela, en mémoire de moi ». Non, ce jour-là, il n'institue rien. Juste une voix qui parle pour lui, pour redonner sens. Fait quasi unique dans l'Évangile, ce jour-là, Jésus est au centre de la scène, comme à la Transfiguration d'ailleurs. Lui qui pourtant passera son ministère à détourner nos regards de lui pour nous amener à regarder les autres, les petits, les pauvres, les enfants, les prostituées, les adultères, et puis regarder au Père, à son Père, qu'il désigne aussi comme notre Père. Lui qui, comme le dit admirablement Christian Bobin, ne parle pas pour attirer sur lui une poussière d'amour. Ce qu'il veut, ce n'est pas pour lui qu'il le veut. Ce qu'il veut, c'est que nous nous supportions de vivre ensemble. Il ne dit pas « aimez-moi », il dit « aimez-vous ». Il y a un abîme entre ces deux paroles. Il est d'un côté de l'abîme et nous restons de l'autre. C'est peut-être le seul homme qui ait jamais vraiment parlé, c'est-à-dire brisé les liens de la parole et de la séduction, de l'amour et de la plainte. Fin de citation. Paul ne mentionne pas non plus le baptême de Jésus. Il parle du Baptiste, c'est vrai, et de Jésus revêtu d'Esprit Saint, mais il ne fait pas de lien direct entre les deux événements. Alors pourquoi ce texte? Pourquoi ce dimanche du baptême du Christ? Pourquoi Matthieu, Marc, Luc et Jean, à sa manière, ont-ils éprouvé le besoin de raconter cet événement? Je ne suis personnellement pas absolument convaincu par l'argument patristique traditionnel. Le Christ est baptisé non pour être sanctifié par les eaux, mais pour sanctifier les eaux. En tout cas, Matthieu ne nous dit pas les choses ainsi. Alors que nous dit-il? Il nous parle d'abord de Jean, le baptiseur, et puis du Jourdain, et puis de la voix venue des cieux. Jean, tout d'abord. En effet, Matthieu est le seul à nous rapporter cet étrange dialogue entre Jésus et Jean. Étrange et presque violent même d'une certaine façon, puisque Matthieu nous précise que Jean s'oppose, dit le texte, il s'oppose à Jésus. Incroyable. Jean s'oppose à Jésus, car il a le sens inné de la hiérarchie. Jean, il sait ce qu'il convient de faire ou pas. Et Jésus lui répond d'un mot, laisse. Laisse faire maintenant, traduit la tobe comme nous l'avons entendu. Laisse. Le verbe grec ici employé signifie littéralement remettre, ou encore libérer, relâcher. Et en fait, nous connaissons bien ce verbe. Matthieu l'emploie dans le Notre Père, et nous l'avons traduit à ce moment-là par pardonner. Oui, ce jour-là, Jésus dit littéralement à Jean, pardonne. Pardonne. Pourquoi? Eh bien, Jean, lui, vient de crier sa révolte devant le mal, l'injustice, la souffrance. Jean, lui, est un homme en colère.
Il est l'homme de la colère qui annonce un Messie à son image, un Messie qui sera en colère, un Messie de la colère. Souvenez-vous, celui qui vient avec sa pelle à vanner pour allumer les feux de la purification qui ne s'éteignent point. Je cite les versets qui précèdent. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient ?» etc., etc. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Voilà. Comme je vous l'ai dit, Jean est en colère. Parfois, il y a de quoi être en colère quand on voit l'état de nos humaines relations. Mais Jésus survient, Messie inattendu, qui lui dit « Pardonne, laisse ça. Jean, tu n'as pas compris, dit Jésus. La souffrance et le malheur ne sont pas une raison pour la colère, ils sont encore une occasion d'aimer. On ne répond pas à la souffrance et au malheur par la colère, on répond à la souffrance et au malheur par l'amour. Jean, il te faut désapprendre afin de découvrir qui je suis et qui est Dieu véritablement. Et cela est vrai, me semble-t-il, pour chacun d'entre nous. Comme Jean, nous devons nous aussi peut-être désapprendre, laisser ce que nous croyons savoir, lâcher, ouvrir les mains et nous ouvrir ainsi au pardon. Voilà, me semble-t-il, le premier enseignement du baptême de Jésus. Mais allons un peu plus loin. Un moine de la fin du 5e siècle, début du 6e siècle, et qui sera aussi patriarche d'Antioche, Sévère, oui c'est son nom, Sévère, le dit admirablement et sans sévérité, c'est pour nous que le Christ a été baptisé. C'est pour nous qu'il recevait cette parole, « Tu es mon fils », afin qu'en lui nous soyons appelés enfants, alors que nous étions adversaires à cause de notre péché. Fin de citation. Alors Jésus entre dans le Jourdain. Que signifie ce geste ? Tu représentes le Jourdain. Matthieu ne fait référence au Jourdain qu'une seule autre fois dans son évangile pour nous parler des pays d'au-delà du Jourdain. Et c'est une constante dans la Bible. Le Jourdain, c'est la rivière, la marque de la frontière. Au-delà, ce sont les pays païens. Le Jourdain représente donc ici l'eau primitive, celle qui sépare. C'est la mer qu'il faut traverser pour quitter l'Égypte. Ce sont les eaux qui reculent lorsque la parole résonne. Et Jésus se tient là, à la frontière, au cœur du Jourdain, à la charnière de toutes nos ambiguïtés, dans l'entre-deux, dans ce no man's land que représente le Jourdain. Comme s'il fallait que Christ s'enfonce dans les eaux sombres de notre humanité, qu'il s'en vienne comme symboliquement assumer les plus ambigus de notre humaine condition pour en jaillir neuf, né de nouveau, relevé de l'absurde et du chaos. Préfiguration de notre nouvelle naissance. Lui qui devient ainsi, comme le dira Paul, le premier-né, le premier de cordée d'une autre manière d'être, dans la grâce, le don et le pardon possible. Et alors le ciel s'ouvre. Et le vent du large s'engouffre dans le monde et rien désormais ne sera plus jamais comme avant. Mes amis, ne nous y trompons pas, c'est ici peut-être que tout commence réellement. Noël, c'est ce jour-là, à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans l'Église primitive, alors que l'on ne fêtait pas encore Noël, la grande fête que l'on appelait Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation, le jour de la manifestation, ce n'était pas les mages, c'était pour l'Église ancienne ce jour du baptême du Christ.
car le ciel s'ouvre. Fait unique dans les évangiles, avec la transfiguration. Et le vent du large s'engouffre dans le monde et s'en vient à jamais gonfler la voile de tout homme, de toute femme, qui lui prêtera désormais l'oreille de son cœur. Car comme le disait Sévère d'Antioche, c'est pour nous que le Christ a été baptisé. Le souffle de Dieu, c'est le sens littéral du mot esprit, s'en vient animer désormais l'homme. Le ciel s'ouvre et avec lui, c'est comme une brèche qui s'ouvre dans l'opacité de nos vies et de nos deuils. L'immédiateté des apparences se déchire et dévoile l'horizon nouveau. Et le vent, le souffle de Dieu, vient gonfler ma voile, vient gonfler ta voile, et t'inviter au voyage de la vie, au voyage de la foi. Alors que nous soyons jeunes, très jeunes encore, moins jeunes ou déjà beaucoup plus âgés, voire marqués par la maladie ou le deuil, écoutons. Écoutons cette voix qui est pour nous, pour toi, pour moi, qui vient déchirer justement le voile du deuil et du chagrin pour nous inonder de lumière. Revenons au texte. La voix du Dieu s'écrie, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets mon affection. » On pourrait aussi traduire « en qui je mets mon approbation. » Car voici que l'enfant de Marie et de Joseph devient le fils de la promesse, le fils de la parole, qu'il devient lui-même parole pour nous. Son ultime vocation est révélée pour étendre à jamais aux autres et au monde entier ces mots dont il devient dépositaire pour l'éternité. Tu es mon aimé, mon chérissement, je t'agrée, je te reçois, je place en toi mon affection. Toujours des manières de traduire de façon différente ces quelques mots, très denses en grec. Ainsi, il me semble que 3 mots émergent de ce récit. Ouvrir. Le ciel s'ouvre. Ouvrir. Ouvrir. Et ne pas fermer. Plus jamais fermer le ciel, la porte de notre cœur. Ouvrir. Bien-aimé. C'est-à-dire accueilli. Celui en qui il y a l'affection, l'amitié, dites comme bon vous semble, mais telle est désormais notre identité profonde en Christ. Et puis, agréer. Dieu nous agrée. Dieu nous trouve bien, nous donne le droit d'être. Il nous bénit. Ainsi est comme poser l'évangile à venir. Là où nous fermons, où nous enfermons, où nous barricadons, Dieu lui ouvre. Là où nous repoussons, où nous haïssons, où nous nous refermons sur nos peurs et nos incapacités à partager et à vivre, Dieu lui aime, accueille. Là où nous maudissons, où nous jugeons, où nous condamnons, où nous regrettons, où nous nous lamentons, Dieu lui agrée, bénit, approuve, trouve bon. Oui, laisse, avait dit Jésus à Jean le Baptiste au début du récit. Oui, il faut d'abord laisser nos idées toutes faites, nos réflexes, pour pouvoir entendre et recevoir cette incroyable parole. Tel est chez Matthieu le commencement, véritablement, de l'Évangile. Et ces mots qui concernaient Jésus vont devenir, par la vie de celui-là même, ceux qui désormais concernent chacun d'entre nous. Toi, moi, comme le disait Sévère d'Antioche, c'est pour nous que le Christ s'est fait baptiser. Et cela par la seule force d'une parole, parce qu'une parole a retenti, celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en lui mon plaisir, en lui mon agrément, en lui mon approbation.
Et donc cette voix qui jaillit du ciel est pour nous aussi. Car ce récit vient de naissance, je le disais en commençant, il vient de naissance à nos baptêmes, à tous ces baptêmes que nous célébrons depuis 2000 ans. Car comme le disait le vieux Sévère, la voix surgit des cieux est pour toi, pour moi, pour nous, désormais, pour nous ouvrir la route et nous montrer le chemin. Oui, nous pouvons renaître. Voilà l'Évangile, la bonne nouvelle pour nous, ce matin. Pour nous, aujourd'hui, ce matin. Un petit mot encore a retenu mon attention. Jésus dit à Jean, maintenant, aujourd'hui. Pas hier, pas demain, aujourd'hui, maintenant. C'est maintenant le temps de la foi. C'est maintenant que nous pouvons ouvrir nos oreilles et recevoir une parole qui nous nourrisse et qui nous relève et qui nous appelle. Si nous osons, à l'image du Christ, nous aussi nous enfoncer dans nos Jourdains, dans les eaux noires de notre humanité, de nos ambiguïtés, oser prendre peut-être parfois le risque de nous perdre, mais pour découvrir, enfin, qu'on ne vit jamais en vérité que de l'appel d'un autre. Et puis entendre à nouveau cette voix, « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, tu as mon agrément, tu as le droit d'être, de vivre et d'exister. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit parfois de trouver cela injuste. Mais moi, dit Dieu, je t'appelle. Et je te dis que l'objectif, l'horizon, l'orient de notre vie, c'est la bonté, la beauté et la bénédiction. Parce que nous sommes fils, filles désormais de cette promesse. Paul le dira admirablement aux Galates, « Tu n'es plus esclave mais fils, et comme fils tu es aussi héritier. » C'est là l'œuvre de Dieu. C'est là l'œuvre de Dieu. N'en déplaise aux cyniques et aux désabusés, l'humain peut changer, nous pouvons renaître, nous pouvons naître, car nous le savons, on ne naît pas humain, on le devient par la seule force de cette parole jaillie ce jour-là et depuis chaque instant. Amen.